Attention, ça commence. Une fois, j'ai trouvé 20 euros. Oh, purée. Tais-toi, c'est tes affaires. Ouais. Une fois, j'ai trouvé 20 euros. Ah, vas-y, tu vois ce que c'est ici. Après, il y avait Ahmed et Arbaz. Ils sont venus. T'as pas trouvé 20 euros, on a trouvé 20 On a trouvé 20 euros. Après, il y avait Arbaz, il est venu. Il prend des pétards, après il veut me les jeter parce qu'il veut piquer les 20 euros. Hein. C'est tout vieux. Ouais. Puis après, je C'était suis tout partie vieux. directement à la maison. Après, il y avait ma mère, elle a dit où t'avais trouvé les 20 euros après. Elle avait dit venez, je vais vous raccompagner au snack. Ah, moi, C'est que après, Après, on lui a dit tu payes parce que t'as 20 euros. Arbaz, il avait des pétards. Je lui ai dit, paye-moi un paquet de pétards. Il dit, ouais, viens maintenant. Pas payé. Ah, c'est lui, il m'a payé un paquet Non, de je t'ai pétards. pas payé. Il m'a donné, je l'ai raquetté des pétards. qu'est-ce que je t'ai pas, je t'ai J'ai rien raquetté donné. des pétards. Après, il y avait des voleurs. À la brocante, ils prenaient des bracelets brésiliens entre Barcelone. Et après, ils les mettaient mais dans leur culotte. Si une personne trouve 10 euros et qui m'appartiennent, il va pas venir. Ouais, monsieur, vous avez trouvé 10 euros, il va les prendre directement. Hein. Peut-être que non, hein. Si. Laisse tomber ce livre, vas-y. On regarde la télé. Ouais. Tu veux me regarder quoi? Un film de loup-garou. Allume la TV. À l'aise. T'as pas peur, hein? Non. T'es sûr? Ouais. Faut pas pleurer, hein? Il faut pas pisser aussi dans ton front. Ah, ça commence. Je suis certain qu'il est ici. T'as qu'à prendre le mien. Non, le tien il dégoûte, en plus il tabac dessus. Ça me fait vomir. Tu vas te faire foutre, hein? Il est nouveau en plus. Ouais. Ah, je rigole. C'est vraiment gentil d'être venu avec moi, t'es une meilleure amie. Ouais, je sais. Arrête de dire. Ouais, je sais, cherche avec moi. Ah, c'est ça que je suis en train de faire depuis le début. Ouais. Personne n'a voulu m'accompagner, bande de rats. Ouais, je sais. C'est Joe. Il doit être ici, non? C'est pas ici qu'on est passé, non? Ouais, je sais, mais Karim, moi, maintenant, je dois y aller, sinon personne me trouve ici, il va m'assassiner. Hein. Mais j'ai trouvé mon puff. Imagine si j'ai une crise. Je vais mourir. Comment tu veux que je vis? Lâcheur. Mohamed, t'es revenu? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme ça, c'est mon ami pour toujours.
pour l'éternité. Je vais me transformer. J'ai mal. Je vais me transformer. Tu vas être mon ami pour toujours. Pour toujours. Viens, on y va manger quelqu'un. Ahmed? Ahmed? En train de dormir. À mon avis, il rêve. Il y a 2 semaines, c'était mon anniversaire. J'ai eu 12 ans. Mes parents m'ont dit en mangeant le gâteau qu'ils m'avaient trouvé abandonné quand j'avais 3 mois et que j'avais des blessures partout parce que j'avais été mordu par une chauve-souris. J'ai compris que depuis toujours je suis un vampire. Mais je ne veux pas devenir un méchant vampire. Alors j'ai tout essayé pour ne pas boire du sang. Les tomates, la confiture, le ketchup et tout ce qui ressemble à du sang rouge et gluant. Mais j'ai toujours faim, je crève de faim. Alors je mange les tomates, le ketchup et la confiture. Et tout ce qui ressemble à du sang rouge et gluant. Oh, j'ai faim. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Oh, j'ai faim. Oh, j'ai faim. Oh, j'ai faim. Mais j'ai faim. Mais mes chers amis, aujourd'hui j'ai craqué. J'ai mordu un petit hanouf. Je sais que c'est dégoûtant, j'ai craqué. C'est quoi ça? Mort de ses amis? T'es devenu un vampire ou quoi? Viens, Nas, viens. Viens, regarde dans quel état tu l'as mis. Regarde le pauvre. Regarde, tu trouves ça normal? Mais enfin, c'est fou ça. J'ai un monstre à la maison. Ça va, Ahmed? J'ai fait un drôle de rêve. C'est l'histoire de 2 jumeaux. Un qui habite dans un orphelinat et l'autre il habite avec sa tante. Il y a Mohamed et Saïd. Il y a Mohamed qui se fait tabasser par des gens. C'est quoi? Tabasser, boum boum boum. Ouais. Et puis après il y a son demi-frère qui va venir le sauver. De rien. T'es qui en fait? Tu le sauras plus tard, mais pour l'instant, il faut qu'on quitte. Il faut qu'on quitte cette ville. Je suis venu te chercher, on doit aller à Bruxelles. Pourquoi faire? Hein? Il y a ton frère qui t'attend là. Ton frère jumeau Saïd. Allez, vas-y. Ce jour-là, Mohamed s'était fait attaquer par une bande de malfrats alors qu'il rentrait chez sa tante. Si ce garçon n'était pas venu l'aider, Mohamed se serait sans doute évanoui de tant recevoir de coups.
Maintenant, il était là, dans un train vers Bruxelles. Et le garçon en face de lui disait être son demi-frère. Et il disait aussi que Saïd, le jumeau de Mohamed, devait absolument lui parler. Ça faisait longtemps que Mohamed n'avait pas vu Saïd. Depuis que leur père, accusé d'avoir tué leur maman, était en prison. Depuis que Saïd vivait à l'orphelinat et lui chez sa tante. Mohamed se disait à cet instant que sa vie était bien triste. Saïd! Viens t'asseoir, hein, qu'est-ce que tu fais debout? Alors tu t'es échappé de l'orphelinat? C'est pas moi qui est parti de l'orphelinat, c'est Arbaz qui est venu me chercher. Mais viens, qu'est-ce que tu fais debout? Viens t'asseoir. Arbaz est vraiment notre demi-frère? Ouais, je sais, c'est complètement fou. Ouais, c'est fou. Écoute-moi bien, je dois te parler de papa. Vas-y, parle-moi, je t'écoute. C'est pas papa qui a tué maman, c'est un de ses amis qui l'a trahi. Il lui a fait un sale coup. C'est incroyable, ça. Ouais, je sais, c'est complètement fou. Vraiment incroyable. Papa a trouvé le moyen de prouver son innocence, toi, rentrer dans l'ordre, moi. Quoi? Tu veux dire qu'on va de nouveau vivre tous ensemble? Ben, si t'as pas envie, tu peux retourner chez ta tante avec tes gaufres. C'est pas papa qui a tué maman, tout ça c'est une erreur. Comment tu sais ça? Qui te l'a dit? C'est lui qui me l'a dit. Mais comment papa a pu te le dire? Il est en prison. Ben, regarde derrière toi qui est là. Mohamed, Papa! Allô? Mohamed, c'est toi? A dit ma tante. Tontine? Est-ce que j'ai pas un demi-frère? Bien sûr que non, elle a répondu. Et un frère jumeau? Un frère jumeau? Mais t'es malade toi ou quoi? Et papa il est toujours en prison? Ma tante a dit. Mohamed, mais ton papa n'est pas en prison. Ton papa t'a abandonné quand t'étais petit, c'est tout, et puis basta, il est parti. N'oublie pas ça. Elle a dit aussi, tu dois arrêter d'inventer des histoires, Mohamed. Les contes de fées, les super-héros, tout ça n'existe pas. C'est tout. C'est comme ça. Bon, tu rentres à la maison maintenant. Ok. J'arrive. Ben, la vie, parfois, c'est comme ça. Hein. La vie, elle est bête parfois, juste bête. Inintéressante. Alors, pour finir cette histoire pas trop mal, ce serait bien qu'il y ait un peu de couleur dans le film et un peu de musique. Allez, musique! Voilà, c'est mieux. Il était une fois un jeune homme qui s'appelait Moussaïd. Comme il s'ennuyait beaucoup dans sa cité, Il allait souvent se promener dans la forêt magique. Certains disent que cette forêt était vraiment magique, d'autres disent que non. Et que Moussaïd avait tout inventé dans sa tête. Parce qu'il avait besoin d'un peu de magie dans sa vie. Un jour, Moussaïd trouva un objet tout rond dans la forêt. Il ressentit une étrange sensation. Il ressentit une étrange sensation. Il aurait pu le jurer. Il aurait pu le jurer. Cette chose lui demanda de s'approcher et de la prendre dans ses mains. Moussaïd demanda à la forêt. Moussaïd demanda à la forêt. C'est quoi ce truc rond? Mais la forêt ne donna aucune réponse.
Moussaïd demanda encore à la forêt, « C'est quoi cette chose? Pourquoi je ressens cet étrange pouvoir ?» La forêt lui dit, cette chose c'est un ballon. Frappe ce ballon avec toutes tes forces. Frappe-le avec tes pieds et tu comprendras. Si la forêt avait pu parler ce jour-là, Si elle avait pu, elle aurait dit, Moussaïd, tu as ressenti cet étrange pouvoir. Parce que à partir d'aujourd'hui, tu aimeras le foot plus que la forêt magique, plus que la forêt magique, plus que la forêt magique, plus que la forêt magique. Bonjour à tous, je m'appelle Safia, j'ai 10 ans et j'ai 2 frères et une sœur. J'aime l'école, j'ai jamais doublé, je suis en 5e primaire à l'école Émile André. Je vais vous raconter une histoire. Ça parle d'une fille qui n'a pas beaucoup d'amis. Elle est toujours détestée. Elle a des amis mais eux ne l'aiment pas vraiment. Comme les amis ne l'aiment pas, la fille a demandé à ses faux amis pourquoi et ils leur ont répondu qu'ils l'aimaient bien et ils se sont forcés à jouer avec elle. Elle leur a tourné le dos et ils se sont plus jamais parlé. Elle l'a raconté à ses parents et elle a changé d'école. Elle a eu du mal à se faire des amis. Mais au final, elle s'est quand même fait des amis. Très chouettes. Et ils jouaient avec elle tous les jours. Ils étaient sincères avec elle. Dans son ancienne école, elle travaillait pas vraiment bien. Elle était toujours triste. Mais maintenant, elle est contente, elle travaille bien. Ses parents étaient fiers d'elle. Quand ils étaient fiers d'elle, ils lui ont récompensé en lui achetant un téléphone. Et puis elle se faisait des photos et elle le montrait à ses cousines, ses cousins, sa famille, ses nouveaux vrais amis. Et voilà. Comment ça va? Ça a été difficile? Non. À un moment, je bloquais et je n'ai pas parlé. C'est pas grave ça. Dis-moi, voilà, mon histoire est finie. Voilà, mon histoire est finie. C'est une petite histoire dans une grande histoire, avec plein d'autres histoires, d'autres enfants, d'autres adultes, des jeunes, des vieux, la vie. Super, c'est très très bien. C'est très très bien. Bien, tu vas avoir froid. Attention. Le film il est fini là. Et Mohamed. Oh Mohamed. Réveille-toi, Maman. Quoi? La télévision. Mais vas-y, qu'est-ce que tu veux, toi? Mais vas-y, genre la télévision, l'écran il est noir. C'est fini le film. Mais ouais, y a pas eu de générique, y a rien eu. Vas-y, Zach, maman, change, j'en ai marre. Non, j'aime pas ça. Mais purée, t'as pas changé là, tu te fous de ma gueule ou quoi? J'ai changé. Mais purée, vas-y, passe-moi cette télécommande. Vas-y, hein. Regarde, je change. Vas-y, change, j'en ai marre. Je veux pas. Il y a la même chose. T'as pas remarqué, Putain, on mais dirait y a- qu'ils se foutent de notre gueule. Mais ouais. C'est trop bizarre, on dirait qu'ils nous regardent là. Regarde l'autre comment il regarde. Coucou. C'est quoi ton problème, oh? Et il rigole en plus. C'est quoi ça? Il rigole. Ah, rigolez pas, je vais taper vos mères là. Il nous regarde. Pourquoi on nous regardait comme ça? J'ai beau zapper, c'est toujours la même émission. Ouais. On va faire l'émission, tout le monde il va nous regarder. On fait une meilleure émission quand même. Moi je dis c'est mieux. Mais non, c'est mieux. Attends. Chiche. Chiche. Je dis que maintenant. Mais quelle actrice de magicien ou quoi? Non, non.
Hé,